Et pas. Alors bonjour Françoise, on va parler de la working girl, de la femme moderne qui, réussit sa vie, mais qui a peut-être des soucis quand même. Mais avant de parler de notre sujet du jour, Françoise, est-ce que tu veux Oui, bien te présenter? Je suis ravi de faire cette interview avec toi. Qui es-tu? merci. Quel est ton parcours? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, un petit peu en fait, parce que j'ai un long parcours. Donc je m'appelle Françoise Léonie Vangaver. Heu, je m'intéresse aux femmes depuis très longtemps, bien évidemment, aux êtres humains aussi. J'ai fait un parcours, avec les gens, avec, en coaching beaucoup, en coaching sportif, parce que j'étais entraîneur sportif auparavant. Puis, je me suis intéressée beaucoup j'étais au Scout et Guide de France avec un poste à haut niveau où, je gérais plus de 2 000 3 000 personnes. C'était vraiment une expérience extraordinaire et puis, depuis plus de 15 ans, je me suis formée au métier de coach parce que je voulais une certification. Depuis, j'exerce non seulement en coaching personnel, avec des femmes qui viennent pour différentes raisons, des hommes aussi, souvent, des familles, des enfants et puis, depuis aussi presque 15 ans aussi, j'anime une formation en communication, thérapeutique, communication, coaching PNL. Voilà, grosso modo. Alors Françoise, on a déjà fait des accompagnements ensemble. Tu m'as aussi aidé, dans mes relations, personnelles Ouais. et là, le sujet d'aujourd'hui, c'était un peu la working girl. Souvent, tu me parlais que tu accompagnais des femmes, assez indépendantes, des fois carriéristes et en fait, dans cette, évolution qu'on a de la société aujourd'hui, puisque c'est aussi en lien avec, l'évolution du féminisme, des relations hommes-femmes, après le mouvement, tu sais, MeToo, tout ça. Donc bon, il y a eu des femmes qui sont, donc de plus en plus dans cette idée de Ouais, d'émancipation, mais j'ai l'impression que ça a des, cet archétype de la working girl, comme n'importe quel archétype, a des ombres, n'est-ce pas? Et ouais. j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de des ombres de la working girl, justement. Voilà, c'est vrai que moi je dis, je dis qu'après 68 et après l'émancipation de la femme, finalement, les femmes sont devenues de plus en plus, on a élevé nos enfants, nos filles, avec l'idée de se désolidariser un peu de l'empreinte masculine, du schéma où l'homme travaillait et et la femme restait au foyer et même si ça fait un moment et finalement, les filles encore d'aujourd'hui, sont extrêmement friandes, de pouvoir s'assumer seules. Même si elles clament au grand jour qu'elles aimeraient bien pouvoir fonder une famille, et avoir des enfants et en fait, il se passe, ce phénomène que tu connais bien où finalement les hommes n'ont peut-être pas très envie de se mettre en couple avec d'autres femmes et des femmes qui ont envie de se mettre en couple et de fonder une famille et en même temps de pouvoir, progresser dans un environnement professionnel, important et finalement, je coach beaucoup de femmes qui, ont tout pour elles et elles ont pas de mari. Des Et fois ça, même moi, pas de copain. je te rejoins totalement parce que je suis dans des réseaux d'entrepreneurs ou d'investisseurs où je vois des fois des femmes, investisseuses et quand Ouais, je discute avec elles, elles me disent que, elles ont pas le temps pour un homme, qu'elles sont en ouais. train de gérer 3 4 appartements en même temps, qu'elles sont dans Ouais, l'immobilier, que ou il y en avait une qui était dans la finance qui me disait que en fait, elle était partie d'Indonésie pour aller vivre en France, donc elle a fait tout un cursus sur, les études de finance, puis ensuite ouais, la réussite, puis déjà avoir ouais. sa nationalité française, acheter un appartement à quand on n'est pas, parisienne soi-même. Mais elles ont juste envie, excuse-moi de t'interrompre, mais Oui, à je mon t'en prie. sens, elles ont vraiment cette envie de ne pas se retrouver seules, de Heu, ne pas se retrouver, comment dirais-je? Sans rien, sans appartement, sans hommes et donc elles font tout pour pouvoir, finalement, en amont, mettre tout en place de manière à ce que s'il arrivait quelque chose, elles soient pas sans rien et c'est aussi comme ça que les parents les ont élevées et du coup, c'est drôle que tu et dises à seule juste parce que titre. tu as dit seule et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elles font tout pour pas se retrouver seules, dans le sens démunies
Ouais. mais on pourrait le prendre dans un autre sens qui est que finalement elle se retrouve seule. Ben, C'est-à-dire que dans je prendrais des exemples, à l'appel, si je pouvais dire, où elles ont toutes pour elles. Il y en a qui ont repris leurs études, que j'ai accompagnées bien évidemment dans un changement professionnel et elles sont extraordinaires. Elles ont 41 ans presque, 38, 41, 34 une autre plus âgée, 54, elle a tout pour elle aussi et elle trouve personne. alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même plein d'hommes qui ont envie de construire aussi, j'imagine. Pourquoi ces femmes, sont dans des schémas où elles trouvent des hommes qui sont indisponibles ou qui sont, déjà mariés ou C'est ça et il y en a qui sont aussi séparés, qui ont été mariés, qui se sont séparés et qui finalement ne veulent plus avoir un homme, à la maison, pour laver son linge, ses chaussettes, faire à manger, donc toutes ces tâches ménagères. Donc elles aimeraient vraiment, comme dirait, je sais plus si c'était Daniel Auteuil ou Pierre Arditi, ils vivaient tous les 2 sur le même étage, mais ils avaient un appartement à gauche, un appartement à droite et ils se retrouvaient que pour les bons moments. eh oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, construire une carrière et en même temps, avoir, les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins, parce que je vois toutes ces femmes qui sont toutes magnifiques, hein, franchement je devrais ouvrir une j'en ai marié quelques-unes. OK, C'est elles qui avaient fait merci l'effort de de trouver l'accompagnement. leur prince charmant, comme elles disent et finalement, il a fallu co-construire ensemble le fait qu'elles veuillent bien cohabiter. Alors, j'ai dû avoir 4 ou 5 femmes que j'ai coachées, qui finalement ont trouvé chaussures à leurs pieds et qui au départ, c'était absolument non, notamment une qui m'avait dit, je me souviens, une très belle femme, une sportive de haut niveau, une très belle femme qui m'avait dit: «De toute façon, moi je toutes mes copines veulent me marier, mais moi j'ai pas, d'homme dans ma vie, enfin, je sais même pas ce que je voudrais. Finalement, on a fait un travail et elle rencontre un monsieur qui, lui, cherche à la voir. Ils arrivent pas à se voir, finalement, ils arrivent à se voir. Elle regarde où il l'invite au restaurant, ils vont passer une super soirée au restaurant, agréable, tout. La fois d'après, il lui dit que ça serait bien qu'il cuisine chez lui, comme ça il l'amènerait chez elle, c'est très mignon. Bah, bien sûr, il a envie de la connaître plus, là et ils vont chez lui, il prépare un joli dîner. Bref, ils ont une intimité et la troisième fois qu'ils se rencontrent, donc au bout de 15 jours, il lui dit: «Tu vois, il y a un petit placard là, si tu veux, tu pourrais mettre, tes affaires» et là, elle vient me voir, elle s'insurge en me disant: «Vous vous rendez compte, Françoise? Il m'a dit que j'avais, une place dans mon placard». Je lui dis: «Mais c'est juste adorable, ça veut dire qu'il a envie de vous revoir». «Oui, mais je lui ai demandé. Je lui ai demandé s'il voulait, des enfants» et il m'a répondu: «Je n'ai pas encore rencontré la femme de ma vie». Alors je lui dis: «OK, ça fait combien de temps que vous le connaissez?» 15 jours et vous voulez qu'aujourd'hui, il vous dise qu'il veut des enfants avec vous? Vous voulez des enfants quand, vous, d'ailleurs? Elle me dit: «Oh là là, pas avant 2, 3, 4 ans, hein». Je dis: «Donc vous voulez qu'il vous dise aujourd'hui qu'il veut des enfants avec vous dans 3, 4». Finalement, ils se sont mis ensemble et ils sont encore ensemble, ça fait de cela 8 ans. Mais il a fallu, oui, il est bedonnant, oui, je veux le changer parce qu'une femme a toujours envie de changer un homme, bien évidemment. C'est une généralisation, bien sûr et alors que l'homme, lui, il a juste envie qu'elle soit comme il l'a rencontrée et c'est toute la différence qui fait la différence. Donc c'est compliqué. Oui, effectivement, comme tu le dis si bien. C'est marrant parce qu'on parlait avant l'interview de cette, double casquette où vous aidez donc, enfin tu aides, si je peux me permettre de tutoyer Françoise, Avec tu aides plaisir. donc du coup les gens sur leur vie professionnelle à réussir leur carrière, mais en même temps du coup, bah, co tu les aides aussi sur leur vie Oui, personnelle. Donc comment on fait le lien entre la vie pro et la vie perso? Puisque c'est tout le sujet bon, d'aujourd'hui. Est-ce que finalement des fois dans la réussite professionnelle, ça cache pas, des mécanismes affectifs, et on se réfugie dans le travail pour pas affronter sa solitude ou enfin je sais pas, tu vois? Est-ce qu'on peut réussir à la fois, une belle carrière et en amour? Qu'est-ce que c'est donc du coup c'est réalisable ça ou? c'est sûr que c'est ça, hein, c'est déjà une belle carrière, c'est un enfant, hein. D'accord, OK. Ah bah, oui et c'est vrai qu'il faut le faire grandir, hein et voilà et puis construire en couple, bah, c'est donner aussi une partie de soi et c'est vrai que c'est après, comme on dit, si on a une partie pour la profession, une partie pour son couple et où la femme se situe. L'homme pareil, attention, hein, l'homme pareil. Où c'est qu'il va se situer finalement? Et on parle même pas d'arriver d'un enfant. C'est compliqué aujourd'hui.
Bah, regarde, on va prendre une femme qu'on connaît tous les 2, qui est une, coach business, Oui, qui est OK, très, je vois. très lumineuse et avec beaucoup Oui, de tout à succès. Elle fait. passe son temps à voyager dans le monde J'ai entier coaché d'ailleurs. et aujourd'hui, elle a un chien et elle me dit, «J'ai pas le temps pour un homme, je voyage tout le temps, je gère déjà une équipe». Elle voit ça presque comme un problème quand je lui en parle, de ça. Oui, 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 d'autant que, elle a eu quelqu'un qui justement voulait s'engager. C'était compliqué parce qu'elle partait de par monts et par vents, mais je connais une autre histoire, similaire où pareil, la personne s'en allait, à droite, à gauche et l'homme avait très envie de s'investir aussi et qu'est-ce qui fait qu'elle le désir plus profond finalement de rester seule et comme me disait une autre personne, «Bah, oui, mais quand je rentre le soir chez moi, bah, parfois je pleure». Mmh. Waouh! La solitude, c'est dur. Ça Mais alors fend le qu'est-ce qui se cœur passe dans d'entendre l'attachement? ça. Parce que c'est marrant qu'en carrière, elles peuvent avoir confiance en elles, donc tu les aides Oui, à avoir confiance pour se oui, développer. je les Mais accompagne, pourquoi en oui. amour, du coup, elles douteraient? Parce que c'est aussi une question de confiance dans l'amour, c'est aussi un lien de confiance. C'est peut-être aussi, je sais pas, mais il y a des croyances et puis il faut pas oublier que, comment dirais-je? Je le dis souvent, aussi, que c'est beaucoup plus facile d'avoir rencontré quelqu'un pendant qu'on fait ses études, pendant qu'on est, lycéen, étudiant, hein et d'avoir, rencontré quelqu'un et d'avoir cheminé ensemble, donc d'avoir les mêmes valeurs. Extrêmement important d'avoir les mêmes valeurs et je crois que c'est aussi ça, qui fait qu'il y a une scission entre les hommes et les femmes. Ah si j'extrapolais et si j'allais un petit peu plus loin, je dirais oui, beaucoup d'hommes, hein, sont là et ce qu'ils adorent, c'est jouer à leurs jeux vidéo, aller boire, des coups avec leurs potes et les femmes, elles alors ils sont ensemble derrière leurs jeux vidéo quoi, puis les femmes, ce qu'elles ont envie, c'est de papoter et est-ce que bien souvent, il y a des hommes qui n'ont pas envie d'entendre, avec des grands guillemets, «blablateries» des femmes de ce que j'ai fait dans la journée ou pas et voilà. Et c'est vrai qu'avoir un chien, c'est bien parce que finalement on peut parler d'autre chose que de parler de soi. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc aussi dans l'énergie de la société où quand on veut être carriériste, on emmène Ouais. les gens, que ce soit hommes comme femmes, à être très directifs, à être plus assertifs. Moi, Mmh. j'ai vu en tant que manager, Ah ben, on c'est m'a donné quand évident, même des évident. formations, on m'a appris à être plus leader, à être Ouais, et donc je me dis une femme qui va être dans une énergie féminine, parce qu'un homme peut être dans une énergie féminine aussi, ouais. mais Oui, est-ce bien qu'elle sûr. perd pas un petit peu, sa féminité en étant tout le temps dans un rôle de leaduse, de dirigeante? 100 d'accord. Et ça fait peur. Parce que les hommes, enfin, toujours c'est une on va je généralise, hein, mais les hommes, comment dirais-je? Sont, je veux dire, moins matures, que les femmes. C'est vrai qu'une femme, quand elle veut, comme on dit, un homme, il quitte pas une femme, pour quitter une femme. Il quitte une femme parce qu'il en a rencontré une autre. Une femme, elle quitte un homme parce qu'elle veut le quitter lui. Différent. Hein et finalement, comme tu le disais, je ne me rappelle plus de la question. Tu étais en Bah, je train de me disais que dire? la société avait peut-être, poussé les femmes vers un côté très masculin, très, li Pour pouvoir subvenir seules à leurs besoins. Oui, oui, parce qu'il y a avec tous les divorces qu'il y a eu, on voit bien, d'autres générations où les femmes n'ont pas travaillé, elles ont élevé leurs enfants et ça n'a jamais été reconnu. Ça veut dire qu'elles sont sans le sou. Mmh. Elles divorcent. Elle divorce ou il divorce, point et elle se retrouve peut-être des fois même pas avec une pension alimentaire ou peut-être avec un seuil de pauvreté terrible. Donc, d'où le fait de pouvoir d'être autonome et en plus de faire carrière pour pouvoir justement gagner et plus elles vont monter, professionnellement et plus il va falloir qu'elles trouvent quelqu'un, qui soit parce qu'elles ont envie, moi je le vois, de ce qu'elles me disent, elles ont envie d'admirer un homme. Elles ont envie de l'admirer et c'est vrai que c'est compliqué. Il m'arrive souvent de dire à ces jeunes femmes qui ont, 41 ans, que, bah, forcément, même à partir de 34 ans, quand elles rencontrent un homme, s'il n'est pas marié et s'il a leur âge, ce qu'il a envie, c'est de profiter déjà de leur relation et de pas forcément avoir tout de suite envie de fonder une famille. Or elle, la femme, elle sait que
Combien de femmes vont ou pensent à faire congeler leurs embryons parce qu'elles savent qu'à un moment donné, elles ne pourront plus procréer. Donc il y a une espèce de course qui fait que quand un homme rencontre une femme aussi, il se dit qu'elle va vouloir un enfant tout de suite, que lui, c'est pas ce qu'il a envie, il a envie de profiter, et il a bien raison, hein, comment dirais-je? Et elle, la femme, elle se dit qu'elle a son horloge biologique qui est en marche et que, si elle fait pas d'enfant rapidement, bah, elle pourra peut-être pas en avoir. et C'est et pour compliqué revenir aux aussi, hein. blessures, parce on parle de la société, on parle des divorces. Effectivement, les divorces ont augmenté par rapport au mariage. Je crois que maintenant c'est 60 des couples qui divorcent, c'est quand même énorme. Ouais, puis je Hem, crois qu'il y en a qui se marient pas, comme ça c'est plus simple. ouais, encore plus, mais bon, il y a plus de divorces que de mariages, c'est quand même, inquiétant, quoi. Et ça cache quoi derrière en termes de blessures, en termes de ça relève quoi de la société par rapport aux êtres humains? C'est qu'on est, on est dans la méfiance les uns des autres? On a c'est quoi qui se passe en fait aujourd'hui pour qu'il y ait, Tu connais le cette Théo, telle, hein? «guerre des sexes» Tu entre je veux guillemets? dire, on n'attend plus rien, on n'a plus envie à la première dispute, on se sépare. C'est pas dire, il y a des gens vont tellement vite qu'ils ont plus besoin, ils ont plus envie de compromis, ils ont pas envie. On est passé par une période où, comme on dit, c'était la guerre. On a été enfermés, chose qui n'avait jamais, jamais existé. Aujourd'hui, moi, je coach des jeunes filles qui viennent juste qui ont eu leur master, donc elles ont 24 ans. Elles sont je travaille avec elles pour qu'elles se fassent embaucher dans leur entreprise, dans des grandes entreprises. Et ben, elles télétravaillent 3 jours par semaine. Ça veut dire que comment peuvent-elles rencontrer quelqu'un? Sachant que sachant que elles télétravaillent, donc elles travaillent sur site 2 jours par semaine, les jours qu'elles veulent, elles. Ça veut dire qu'il y a même pas un endroit où on peut dire que les gens puissent se rencontrer tous. Et pire encore, quand ils sont en télétravail, ils n'allument pas leur écran. Ça fait qu'ils ne se voient même pas, ils ne se connaissent même pas. C'est génial. Et moi je trouve ça, effrayant. J'aimerais bien Ouais, avoir ton avis là-dessus parce que je trouve ouais, que ça donne vraiment un côté très, critère, tu sais? Où, ouais, je veux ouais, ouais, un ouais, brun ou un blond, ouais, ouais, de un ouais, ouais. mètre, truc, enfin j'ai C'est ça. l'impression que Je suis complètement d'accord avec toi, c'est ce qu'on dit qu'on voudrait, et c'est vrai que moi, quand je parle avec, je coach, je parle, j'accompagne les gens, je leur dis: «Cette personne est belle». Ça veut pas dire que cette personne, c'est un canon de beauté, et encore le canon de beauté, il faut qu'il corresponde à des critères bien particuliers sur tout le monde, hein. Il y en a qui vont fantasmer sur, je suis une femme, hein, je vais dire Brad Pitt parce qu'il y a bien de gens qui disent Brad Pitt, puis d'autres qui vont Gainsbourg. Ben, parlons-en. Enfin moi j'aime bien prendre ça parce que Gainsbourg, on va dire quand, de prime abord, c'est pas quelque chose, quelqu'un ou une personne auquel j'aurais envie de bavarder avec. Or à l'intérieur de lui, il avait quelque chose de vraiment précieux qui finalement, faisait qu'il y a énormément de femmes qui n'avaient qu'une envie, c'était de le connaître ou mmh. de vivre avec. C'est ça qui est important de regarder. On veut un mannequin qui fait un 90 C, qui fa finalement, ce que je disais justement à cette femme qui avait un corps superbe, et son prétendant, était un peu bedonnant et était un peu chauve. Je lui dis: «Mais on en parlera quand vous serez enceinte de 8 mois», et là, Il elle y me a dit: «Ah!» il y avait ce truc aussi des attachements, insécures que tu as peut-être certainement entendu parler dans la théorie polyvagale machin. Déjà pris, quelqu'un qui est déjà pris, qu'est-ce qu'il va proposer à une femme? Bah, juste de l'aventure. Attends, attends. Qu'est-ce qu'il va proposer de plus à une femme? OK, de l'aventure. C'est Quelle va être cette aventure? Ils vont se voir quand? Bah, À quand il des est moments disponible. précieux, à des moments précieux où finalement l'homme ou la femme va pas se prendre la tête à savoir qu'il y a des enfants à s'occuper, qu'il a pas fait la vaisselle, qu'il a pas rangé, qu'il a pas fait les courses. Il y aura un moment précieux, en plus interdit, où il va prendre du plaisir et du temps. Si Le nombre de gens qui vont aller fumer alors qu'ils ne fument pas, pour la simple et bonne raison que tu as le droit de sortir de ton bureau parce que tu as une obligation obligatoire, celle d'aller fumer. Mais quand tu ne fumes pas, on te demande pour quelle raison tu sors. elle me disait aussi cette femme dont j'ai je pense en tête là, que ce qui lui plaisait et en même temps la rendait malheureuse, c'était justement d'essayer de faire changer d'avis l'homme. C'est-à-dire, bah, Bien un sûr, homme qui est déjà pris, il faut bien essayer de le sûr, convaincre qu'on est meilleur que l'autre, donc c'est une compétition. bien sûr. Ça veut dire qu'elle se sent véritablement désirée et voulue. C'est ce que tout être humain cherche.
hein, être désiré et voulu, hein, comme, et donc forcément, si déjà il est marié et que en plus de ça, il a envie de la voir, au début c'est on le voit bien, c'est une aventure, on est tout elles sont très heureuses et très contentes et puis lui, à la limite, il est satisfait parce que finalement d'un côté, il a sa famille, son petit train-train journalier et puis finalement il a sa petite danseuse et puis elle, à un moment donné, ce qu'elle veut, bah, c'est qu'elle en veut plus. Elle ne se rend même pas compte que les moments qu'il lui offre sont des moments privilégiés. Comme je le dis souvent, le plus beau, c'est les fiançailles, parce qu'on est promis et on est promise. On attend quelque chose. Donc on se montre sous son plus bel attrait, de manière à pouvoir séduire l'autre. Ça ne veut pas dire qu'après au mariage, ça va pas continuer, bien évidemment. D'où l'importance, comme je dis, quand j'accompagne ces femmes-là, de leur dire: «Je vous accompagne aussi après», parce que c'est bien gentil. Je veux dire, si je veux dire, non pas être, absolument, rétrograde, mais si se faire tenir la porte par un homme ou se faire ouvrir la porte ou, se faire porter les courses, c'est pas être, simplement un objet. C'est aussi une marque d'attention. C'est aussi un peu l'image de l'homme fort où finalement l'homme aujourd'hui, il est considéré comme, à part sa musculation, qu'il est très féminin et que c'est un homme faible. Mmh. Les filles sont élevées par des femmes et par des pères et les hommes sont élevés par leur maman. J'ai pas dit leur mère, j'ai dit leur maman. Leur maman qui finalement ont le plus bel homme, de la vie et à qui on passe tout parce qu'il est tellement beau, c'est compliqué. Cette relation dès le départ de homme-femme. Alors, on va parler aussi des psys, parce qu'effectivement, il y a des femmes qui me voient souvent et qui me disent: «Mais moi, j'ai déjà essayé plein de choses, j'ai vu des conseils sur internet, j'ai essayé la prière aussi», parce que récemment, j'ai fréquenté beaucoup de milieux catholiques, D'accord. où, on leur donne on leur dit que si elles ont des problèmes avec les hommes, elles ont qu'à prier plus fort et puis c'est tout. Donc ça, J'ai pas forcément, entendu ça, si on mais leur oui, demande et tu recevras. OK. donc elles prient, mais ça change pas grand-chose. Heu Je ne sais pas. On peut rencontrer justement, je parlais de valeurs. Moi, je dis souvent aux femmes, aux hommes que je rencontre, hein, je leur dis, bah, l'important, c'est de partager des valeurs qui sont communes. Pourquoi pas aller à l'église si vous êtes catholique et aller, comment dirais-je, aux soirées chorales, aux soirées parce que vous allez avoir des valeurs qui vont être communes. C'est pas pour rien que sur le chemin de Compostelle que j'adore, bien évidemment, que les gens il y a des gens qui se rencontrent sur le chemin. Parce qu'ils arrivent en étant, avec des attentes, avec quelque chose de s'éloigner de quelque chose, peut-être pour aller vers quelque chose et des fois ils en savent rien et finalement ils rencontrent. Ils rencontrent tout un tas de personnes parce qu'ils sont disponibles aussi, à ce moment-là. Et parlons un tout petit peu aussi de la thérapie, psychanalytique. Je vois beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de thérapie psychanalytique et qui pour Mmh. autant n'ont pas, la transformation qu'ils désirent. Alors le but c'est pas de cracher sur les Ils auraient psychiatres ou voulu, les tu veux dire? psychanalystes, mais on peut se poser la Ouais. question de pourquoi du coup des fois ça n'a pas l'air de fonctionner autant que Surtout pas. qu'ils voudraient en fait? Qu'est-ce qui se passe, dans cette, Comme je dis, toutes les thérapies, toutes les analyses, tous les outils qui existent sont là pour aider l'autre à grandir, à se transformer s'il en a envie, selon sa demande. Et il y a des pratiques qui sont plus en adéquation avec la personne que d'autres. Il y en a qui vont suivre une thérapie et ça va leur changer la vie. Et puis il y en a qui vont préférer faire quelque chose de pratico-pratique, comme on le fait dans les thérapies brèves, comme on le fait en coaching, en PNL, en EMDR, voilà en psychothérapie aussi et qui vont faire que ça va plus leur parler. J'en veux pour preuve, un jour, j'ai rencontré une dame que je connaissais d'ailleurs, que je connaissais parce que j'avais coaché pour justement pour rencontrer quelqu'un et entre autres à un moment donné, elle avait un travail, elle avait un très haut poste, bien évidemment, où elle rentrait à des pas d'heures, donc pas de possibilité de faire des soirées et de rencontrer quelqu'un et je fais même le test avec elle et voilà le test sur le burn-out et elle coche les 28 cases sur 30 avec mes mots à moi, Françoise Léonie Galère, qui suis coach et elle me dit que c'est pas possible. Elle est à un niveau de stratégie mondiale, je lui dis: «Bah, écoutez, allez
au centre du burn-out à Paris. Ils sont spécialisés et vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Elle prend rendez-vous, elle y va, elle ressort de là, elle me dit: «Oui, le médecin du centre du burn-out m'a reçu en 5 minutes et il m'a donné un arrêt de travail pour 1 mois, il m'a dit que j'étais en burn-out». J'ai dit: «Vous voyez? Il y avait pas besoin de plus». Et elle me dit: «Je suis pas d'accord, je suis pas satisfaite», allez consulter un psychiatre. Et là, par chance, son médecin généraliste lui conseille un psychiatre. Elle a rendez-vous très, très vite. Elle ressort de là 2 heures après et elle me dit: «Françoise, il m'a dit la même chose que vous, mais avec des termes scientifiques». Et j'ai tout compris et avec ces termes scientifiques, ça me va. OK, je suis en burn-out. Et elle est restée en burn-out, je l'ai accompagnée après parce que finalement, voilà, le reste de son temps et bon, on a fait tout un tas de changements, voilà. C'est voilà, donc on voit bien que le médecin psychiatre, d'un autre côté le médecin, spécialiste en burn-out, d'un autre côté moi qui suis spécialiste en coaching, en thérapie, en voilà et finalement on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes bases et finalement ça correspond forcément à différentes personnes. Il en Qu'est-ce que j'ai faut envie d'entendre au moment où je l'entends? Qu'est-ce que oui, c'est qui oui. va marquer? Mais justement à propos de schémas comme ça, mentaux, il y a un sujet qui revient quand même aussi beaucoup sur, les relations, qu'elles soient amoureuses d'ailleurs ou professionnelles. C'est que une question que j'ai que notre audience pose souvent, c'est comment ça se fait qu'ils attirent toujours le même type, de relation? Et comment ça se fait qu'ils sont toujours dans des schémas répétitifs? Et ça, je pense que c'est typiquement justement le genre de d'aide que tu apportes dans les coachings. Qu'est-ce qui fait que la personne répète toujours les mêmes, types de relations, que ce soit, alors que des hommes comme on a dit par exemple qui sont en couple, ou que des hommes qui ne veulent pas s'engager, ou que des hommes qui sont trop gentils, ou mais en plus chacune avec, son type de Oui, bien relation, sûr, qu'elle répète, quoi. Alors bien qu'est-ce sûr. qui fait que les gens répètent comme ça, toute leur vie le même Je à vrai dire, je vais te répondre un peu n'importe quoi, parce que c'est de faire d'un cas une généralisation. Sauf que, on a un idéal, on a déjà on a un idéal et comme tu dis tout à l'heure, elles sont là à vouloir moi je connais des personnes, une personne qui est toujours pas en couple, hein, qui veut un mec qui soit blond avec nin avec un telle taille, tout ce qui s'ensuit. Bon, chaque fois qu'elle tombe sur ces personnes-là, forcément, elle se fait avoir et elle recommence. Voilà, il y a d'autres personnes qui pareil, elles n'aiment que les garçons, qui sont, typés. Donc forcément, tu peux lui présenter n'importe quel, mec, même gentil, extraordinaire, qui soit blond avec des yeux bleus, elle en voudra pas. Voilà, il y a pareil pour les hommes, hein et puis, il ça fait partie de ces préférences, on va dire, et qui nous sont propres. Et après il y a, comme tu disais, je veux pas d'une femme trop ou d'un homme, trop sévère ou trop voilà et ça va faire des tests qui vont faire que, bah, ça va, tu vas attirer les mêmes personnes parce que tu vas porter ton regard sur ce qui t'intéresse vraiment et à part de faire un vrai travail à et que la personne soit vraiment et qu'elle ait vraiment envie de changement et que vraiment on aille taper et aller voir dans ses croyances les plus profondes, parce que c'est ça en fait, hein. C'est pour ça que je change ou c'est pour ça que je ne change pas. C'est par rapport à mes croyances profondes, peut-être elles sont même transgénérationnelles, je sais pas. En tous les cas, ces croyances-là font que, ben, je ne changerai pas tant que c'est mes croyances, mes critères, mes valeurs ne seront pas, satisfaits. alors quand tu parles de ces croyances profondes, tu parles des C'est OK blessures, de ça la pour toi? dépendance affective? Tu parles de ce qui bloque, des blocages émotionnels? De qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi en fait profondément il y a des choses qui bloquent du coup, derrière l'extérieur en fait? Alors c'est encore des généralités, mais J'ai pas compris le sens parce que j'ai pas entendu le début de ta question. si je reprends ce que tu as dit, donc il y a des croyances derrière. Est-ce que ces Bien sûr, croyances, on peut les traduire comme des blessures émotionnelles, de la dépendance affective, des peurs, des blocages? bien sûr, Heu, tout, je pense tout, bien sûr, bien sûr. d'accord. 1er amour, une déception, quelqu'un sur lequel, même quand tu étais petit, regarde, il y a des gens qui qui ont qui se sont rappelés de leur premier amour en maternelle. Il y a des couples que voilà, qui, mariés, 2 enfants chacun et un beau jour, la dame vient me consulter et puis, je vois bien qu'elle n'est pas très heureuse dans son couple. Bref, elle n'est pas d'accord avec ce que je lui dis, c'est pas grave et elle a raison, elle n'est pas prête, point. J'ai été un peu trop vite et finalement 3 ans plus tard, elle a
fait appel, retrouvé sur Facebook son premier amour, qui lui était aussi en couple, qui avait 2 enfants aussi et ils se sont séparés tous les 2. Et ça doit faire 3 ou 4 ans qu'ils sont ensemble et ils ont même refait un enfant et ils sont heureux. Comme on dit, Faut oser c'est ça, hein, c'est vachement courageux, je trouve, de quitter, toute sa famille pour reconstruire une famille quand on est bah, déjà la preuve étant, c'est que non, il a suffi d'eux au moment d'eux. Bah, moi, quand j'en ai parlé, que je voyais bien qu'elle n'était pas heureuse, alors que professionnellement, elle explosait. Mais que et finalement, elle n'était pas prête à l'entendre. Du tout, du tout, du tout, parce qu'elle ne voulait pas. Parce que certainement aussi, elle ne voulait pas tout construire, tout déconstruire de sa vie. Finalement, force est de constater qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte par elle-même, elle a suivi une thérapie avec un psychiatre aussi, hein. Et c'est forcé de constater qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que finalement, bah, c'était la seule solution. Je ne sais pas si c'était je pense que c'est elle qui l'a retrouvée en plus. Et lui, il était prêt aussi, il l'avait jamais oublié. C'est sûr que c'est dur, mais la preuve, ça se fait. Et tout comme, puisque tu mets le doigt dessus, tout comme lorsque tu disais tout à l'heure que, il y a des femmes qui rencontrent des hommes mariés et qui soit ils le cachent, soit ils le cachent pas et qui finalement se disent à un moment donné qu'ils vont partir pour elles. Puisque si ils ont fait le choix de choisir une autre femme, c'est que forcément ils ne seront pas bien dans leur couple. Elles, c'est ce qu'elles pensent dans leur carte du monde, hein. Autrement, ils n'iraient pas, galvauder ailleurs. Sauf qu'elles sont pas dans la tête de cet homme-là, en tout ni cas, de moi, je cette trouve ça femme-là, super qui est autre inspirant, chose. cette, enfin, je trouve ça super courageux, de reconstruire sa vie, pour des gens dans des familles recomposées où il y a déjà, eu des enfants, et de se dire: «Bon». C'est le plus compliqué. Parce que ça, moi, bon, j'ai déjà été avec des femmes qui avaient des enfants, je t'en ai Ouais, déjà parlé. Les ouais. les structures de famille recomposées, je trouve que c'est quand même vachement Et complexe, quoi, parce qu'il y a des et on peut pas non plus couper avec le premier père ou la première mère. Donc ça fait un micmac, c'est pas simple, quoi, à gérer, en tout cas. bien sûr, bien sûr, Je trouve, hein. Pardon. c'est exactement ça, d'où l'importance de vraiment, soit être accompagné, je dirais même pas soit être, mais d'être accompagné. Parce que c'est important avec soi-même, on ne fait pas souvent la part des choses, hein. Et alors justement, parce que tu parlais d'être accompagné, je reviens sur un truc que tu as déjà dit, mais je Ouais, rebondis sur ce que tu dis aussi, sur l'ego. Parce que tu as dit: «Oui, cette femme-là qui t'écoutait pas, qui avait besoin d'un psy». Pour moi, dans ma perception, c'est typiquement de l'ego et je trouve que c'est encore plus ouais, renforcé avec le rôle de leader ou de ouais, manageuse ou de ouais, bien sûr, directrice, bien sûr, où ces bien sûr, femmes-là vont être de moins en moins peut-être à l'écoute ou bien capables de sûr. demander de l'aide, ou vont Ah mais considérer que carrément. demander de l'aide, c'est être faible et donc il faut pas demander de l'aide parce que sinon tu es faible si tu demandes de l'aide ou quelque chose comme ça, non? Exactement, exactement, exactement. D'ailleurs, cette femme-là n'était pas venue du tout, pour un problème professionnel. Cette femme-là était venue pour un problème personnel sur recommandation toujours. Quelqu'un qui lui avait dit: «Tu devrais aller voir Françoise Léonie Wanguaber», parce qu'elle a rencontré des soucis de santé graves. Et c'est le corps qui parle à un moment donné quand on fait Qu'on n'importe a quoi. sursauté, qu'on a sursauté, qu'on a, je veux dire, travaillé, qu'on a surmonté, qu'elle a surmonté, elle devait être morte, hein. C'est les Elle avait une mots tumeur au cerveau. MAUX qui traduisent les mots MOUTS. Comment et finalement cette jeune femme, au même moment où pendant des années elle s'était fait un trou, un nœud à la tête, et que finalement qui était inopérable et qui finalement, 5-7 ans plus tard, on lui dit qu'elle peut se faire opérer, mais qu'elle risque parce que ça grossissait en plus la tumeur et donc et en plus on lui dit qu'elle risque d'être, de perdre la voix, qu'elle risque d'être grabataire. Donc cette femme-là que j'ai accompagnée, à ce moment-là, c'était terriblement dur. Plus le boulot qu'elle avait, puisqu'elle était à très haut niveau, je veux dire, j'ai même été l'accompagner, voir le troisième chirurgien parce qu'elle était un peu perdue. Donc il y avait ses parents qui voulaient pas qu'elle se fasse opérer, enfin, je veux dire, parce qu'elle risquait de mourir. Enfin, elle a même fait son Bah, c'est testament, écrit dans le tout. mot, hein, tumeur, il y a écrit tumeur, hein, donc Voilà. Ben non, elle est pas morte. Elle est pas elle morte en est pas et morte, heureusement. finalement voilà et en même temps, un mois avant de se faire opérer, elle rencontre son prince charmant comme elle l'appelle Génial, très belle histoire. et elle naturellement, elle a pas voulu.
Ah là et il était trop charmant, il était trop, il est très tôt, il était trop, il était trop, il était trop. Je crois que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'ils sont mariés Trop bien. et ils sont magnifiques tous les 2. Et elle s'est fait opérer et comment dirais-je? Et je l'ai coachée et après ça a été au niveau boulot et finalement voilà et ça a été son burn-out et tout ce qui s'ensuit. C'est, comme on dit: «Un bonheur ne vient jamais seul». Voilà Et et lui, il lui alors avait dit et voilà, c'est pour extraordinaire, il y a des synthétiser histoires aussi comme sur ça. pour synthétiser sur cette histoire de masculin-féminin ou de homme-femme, mais moi j'aime bien dire masculin-féminin. Ouais, Comment on peut concilier justement cette énergie masculine de femme qui va quand même, alors il y a pas une réponse j'imagine, hein, mais, être indépendante, autonome, avoir peut-être du leadership ou s'affirmer, pas être juste, la femme cliché qui se tait et qui écoute, comme on l'imagine dans l'éducation classique comme là tu l'imagines peut-être. bah oui, non mais c'est quand même un cliché qu'on entend souvent. La femme qui écoute et puis le garçon qui s'affirme, enfin bon bref, c'est des clichés, mais c'est quand même, moi je sais que j'ai été éduqué dans ces clichés-là en tout cas et Mais oui, malgré tout, hein et je suis quand même, mais oui, donc peut-être tu as la été élevé par génération une femme, je pense, hein? c'est moins le cas, peut-être la génération d'après, j'en sais rien. Mais bon, heu, il y a quand même eu cette éducation pour beaucoup d'entre nous et donc du coup, comment on fait pour relier en tant que femme l'énergie masculine et féminine? C'est-à-dire, bah, garder cette douceur, cette vulnérabilité dont tu parles et en même temps, bah, Ouais. pouvoir réussir, sa carrière. Est-ce que c'est enfin, ça a l'air compliqué. Tu sais que souvent je parle de casquette? Ouais. Alors je t'écoute. Voilà. Quelle casquette tu vas prendre? Bien que je déteste les casquettes et que je n'en ai jamais mis de ma vie, je préfère largement les chapeaux, mais quelle casquette tu prends? Quelle D'accord. casquette tu prends pour pouvoir, tu prends ta casquette, bêtement et tu prends ta casquette de dirigeant et tu la mets à la porte d'entrée, avant de rentrer chez toi et quand tu rentres chez toi, juste avant ça, avant de rentrer, tu changes de casquette et tu prends, celle du papa, de la maman, du mari, de la femme. Mmh. C'est important et aujourd'hui, nuit et jour, on est sollicité. Il y a plus d'intimité. Aujourd'hui, si tu réponds pas dans les 2 secondes, c'est mort. En tout cas, on nous donne l'impression qu'on doit répondre dans les 2 secondes, c'est sûr. Tu as pas répondu, ah bah, tu as pas répondu, c'est que tu es pas intéressé. Ah oui, c'est le fameux «Tu es où?» dont je parlais au tout début. «Tu es où?» Bah, juste derrière toi. «Ah!» Avant, tu arrivais 5 minutes en avance ou 10 minutes en avance à ton rendez-vous. Tu avais bien pris, l'endroit, exact, pour, justement pas te perdre. Au contraire, te reco de savoir où tu allais te retrouver. Aujourd'hui, puis si tu t'étais trompé, bah, tu rentrais chez toi. Mmh. Parce que tu savais pas où retrouver l'autre. Aujourd'hui, non seulement on peut te géolocaliser, mais en plus de ça, dire, on te suit: «Oui, tu à quelle station et tu à quel métro et tu me laisses souffler? «Ah, j'ai éteint mon Non téléphone». «Parce que vous éteignez votre téléphone le soir à 20:00?» «Oui». et donc dans cette société un peu malade dont on parle depuis le début, il y a aussi cette, évocation que tu as fait sur les hommes qui peuvent avoir peur des femmes. Ouais, Alors sur ça, j'aimerais bien que tu parles, si tu es OK, hein, de Johnny Depp là qui a divorcé, avec, Amber et qui a été un ouais, des premiers à gagner, au tribunal. ouais, ouais, ouais. Si tu veux bien en parler, même si c'est un peu Je veux pas je connais pas l'histoire, donc je vais dire n'importe quoi, mais je veux dire la relation homme-femme et la relation femme-homme, je veux dire, on connaît tous des, des personnes qui, comment dirais-je, soit vont profiter, soit vont mentir, soit vont être, honnêtes, soit vont être un peu moins honnêtes ou un peu plus malhonnêtes. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner? Si j'étais en train de faire une formation où j'étais en plein coaching, je dirais: «Quelle est l'attention positive de cette personne-là?» Voilà mmh, et voilà, c'est vrai que quand tu te fais, j'ai connu, tu m'as envoyé quelqu'un un jour, hein, pour qui c'était, parlant pas de Johnny Depp, mais d'une personne qui finalement était en proie avec la police parce que c'était pendant le Covid. On était en proie avec la police parce que cette personne-là était en couple et finalement ils avaient rompu et finalement, il était revenu, la voir et elle l'avait accueilli chez lui et ils avaient fait l'amour et quand il était sorti de là, elle avait été à la police pour lui dire qu'il l'avait violée ah bah, carrément, ouais. Ah et ouais. comment on fait ça?
Donc bah, à lui aussi J'ai vu d'aller, aussi récemment à la télé, qu'il y a enfin à la télé, à la radio, tout ça, les infos, qu'il y a beaucoup de tribunaux aujourd'hui qui reviennent sur des accusations qui avaient été faites sur des chefs d'entreprise justement, ouais, par des femmes qui avaient pas reçu une ouais, promotion et que quand elles sont frustrées, hein, par intérêt, mais parce qu'on bien a sûr, tous aussi mais des bien sûr. fois, envie de se venger, hein, ça peut se comprendre, c'est humain, hein, Est-ce se dire: que «Bon tes ben». poids, sauf si tu as fait du bu sauf si j'ai fait du bodybuilding et que je suis musclée comme, est-ce que j'ai la même corpulence qu'un homme? Est-ce Non, que je peux hurler aussi fort qu'un homme? Et est-ce que je dis pas ça pour protéger les femmes, ni pour, incriminer les hommes, mais c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'elles ont les femmes? ah Elles bah ont la oui, donc vengeance c'est ça. et les hommes malheureusement, pour certains, ils haussent la voix et voilà, ou alors menacent et qu'est-ce que tu fais face à ça? C'est compliqué, hein? Et alors moi j'admire, c'est je crois que c'est au Danemark ou en Hollande, où on apprend l'empathie directement aux enfants maternels, Ah, j'ai garçons fait et récemment une filles. formation dans le Danemark, c'était formidable. Ext Enfin au Danemark, pas au Danemark, mais dans une entreprise, française, mais enfin, une entreprise du Danemark en France, installée en France. Et effectivement, il y avait vraiment des trucs où ils avaient la météo tous les jours, tu sais? Ils arrivaient le matin et on leur demande: «Quelle est votre météo?» Et cetera. Enfin bon, bah oui, vraiment c'est des valeurs de important. bienveillance, quoi. Bah C'est oui, important. voilà et donc ça, c'est sûr que si tu commences par, déjà t'adresser, à la personne vraiment et à ce moment-là, l'accueillir, hein. Moi, je dis souvent, je le prône, hein. On devrait enseigner, l'art de communiquer, dès la naissance. Déjà, je disais avant, quand j'avais mes enfants, on devrait faire une école de la vie. Elle existe, c'est très bien et on devrait vraiment, adopter cette attitude comment dirais-je? De communication positive et ça ne veut pas dire que tu donnes raison à tes enfants, que tu leur cèdes tout. C'est comment tu peux accueillir les gens de manière plus agréable et plus positive. Comme on dit, on demande quelque chose, c'est non. Pourquoi c'est non? C'est pas vrai, c'est non pour l'instant T. Si c'est non pour la vie, OK, et c'est parce qu'il y a quelque chose d'instinct de vie et de mort peut-être, mais autrement, pourquoi on te répond non? Pourquoi on te répond pas oui, plus tard, oui, tout à l'heure, oui, tu veux une augmentation? OK, oui, tu auras une Et augmentation. déjà, Peut-être que tu est-ce que la l'auras, voilà. personne a la capacité de dire oui ou non, ou elle se sent jugée, ou elle a peur des conséquences aussi des fois? Mais oui aussi, voilà, aussi, mais bien évidemment. Mais dès que tu dis non, tu sais bien, tu dis non à quelqu'un, c'est fini. Tu as 5 minutes? Non, bah, écoute, va te faire cuire un œuf. Excuse-moi, mais alors que tu Et dirais: alors «Oui, justement, dernier sujet oui, tout à l'heure». Dernier sujet justement en lien avec ce que tu dis, ça me fait une transition parfaite, c'est les relations, toxiques, les relations, où il y a des abus, qu'ils soient psychologiques ou physiques, qui sont, bah, peut-être dans le milieu du travail et aussi bien sûr dans le milieu personnel, Ouais, malheureusement, alors qu'on est dans une société qui soi-disant se modernise, de plus en plus fréquent, puisqu'en fait ils augmentent ces abus, c'est cas, oui, psychologiques oui, et donc, bah, on peut se poser la question, comment ça se fait que nous, en France en tout cas, pas au Danemark, on a de plus en plus de problèmes, d'abus physiques et mentaux, autant au ouais, niveau du travail, alors qu'on se retrouve avec des campagnes contre ça, mais ça change absolument pas, la norme pour autant. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mon mari est allé, travailler 8 mois en Russie, à Ekaterinbourg et il me disait: «Les filles sont habillées avec des robes, ras les fesses, des hauts, où on voit, pratiquement leur poitrine. Il y a pas un mec qui leur fait une réflexion, qui les touche. Alors que tu fais ça en France, d'abord on te Après traite j'étais au de Mexique, c'était pareil, hein, au Mexique, il y a voilà. je sais pas si c'est la mafia ou les Parce mais en que fait, ils les sont les protégés les femmes touristes. oui, puis les femmes ont je veux dire, comment dirais-je? Tu vois, on parlait de boulot et donc finalement elles sont armées pour travailler, mais elles sont pas armées pour vivre au jour le jour, dans un scénario, j'ai envie de dire, femme gagnant-gagnant où finalement on est des êtres humains. On a autant de droits. Les femmes ont autant de droits que les hommes et je ne saurais pas plus répondre à ça parce que ça serait vraiment très long, ça serait vraiment mais c'est Bah, on voit, en tout cas, dans les pays. comment on fait pour sortir de ces relations toxiques et qu'est-ce qui fait, c'est une question que j'ai envie de te poser, qu'on arrive, avec autant de relations, avec de la violence, psychologique ou physique, que ce soit en couple Parce ou qu'on ne que nous ce apprend soit au pas à travail? communiquer. Mais je pense sincèrement, hein, qu'on Hein? ne nous apprend pas à communiquer. On ne nous apprend pas à dire ce qu'on a envie de dire.
ce qu'on voudrait dire, ce qu'on pourrait dire, parce que on a peur de la réaction de l'autre. Parce que dès le départ, hem, c'est ce que je dis souvent dans mes formations, on t'a appris, je l'ai dit tout à l'heure aussi, si tu demandes, puisque tu as demandé, ce sera non. Donc déjà pour commencer, ça fait partie de ton éducation, tu prends ce qu'on te donne. Donc si tu prends ce qu'on te donne, tu as pas ton mot à dire. Ouais. Aujourd'hui, ça change un petit peu avec les nouvelles générations et les enfants là, ils ont pas besoin de demander, ils se servent dans le réfrigérateur immédiatement, hein. Donc eux, je pense qu'ils auront pas les mêmes problématiques. Ils rencontreront pas les mêmes problématiques que les personnes de ton âge. Voilà. Mais la permission, c'est quelque chose de voilà et voilà, de après, voilà, on peut parler du rôle, tout ce qui s'ensuit, mais Bah, c'est le est-ce consentement dont qu'on a tu le parlais droit? indirectement dans toute cette histoire de demande, de oui, de non, de peut-être, de plus tard, ça c'est l'histoire du consentement, hein, en fait. Ouais, oui. Et aussi d'oser faire des demandes, comme tu dis, de accepter aussi que quelqu'un te dit non à ta demande et pas à toi, enfin c'est pas simple tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle une fois, ma petite fille, qui arrive en pleine nuit, il était minuit, hein. Elle se lève, elle avait 3 ans, se lève, elle dit: «Je veux un bonbon» et sa maman dit: «Bah, non». Je fais: «Bah, si, 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 tu auras un bonbon». Je lui ai «Tu l'auras demain à 4 heures. Elle est partie se coucher. Elle aura aux 4 heures. Ah ouais, elle aura son bonbon, à l'instant T. Alors que si on lui avait dit non, comme le tour de manège, tu dis non, si, tu l'auras ton tour de manège, tu verras, on reviendra mercredi prochain, on le fera. OK, alors Françoise maintenant, pour clôturer un petit peu cette interview qui était Bien sûr. passionnante, on aurait pu développer chaque sujet qu'on a évoqué pendant 1 heure, bien entendu et puis en même temps, ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être d'aller plus en profondeur sur leur histoire personnelle, d'oser aussi se faire aider puisque c'est une force et non pas une faiblesse. Comment on fait pour, te contacter? Pour, bah, justement, peut-être, débloquer les blocages que les personnes qui nous écoutent peuvent avoir, travailler sur leur schéma répétitif pour, bah, les changer et puis trouver de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Comment ça Voix se passe? VOIE ou voix Mmh. VOIX. Voilà, Effectivement. Bah, comment on oui. fait pour me contacter? On cherche mon nom, Françoise Léonie Vangaver. On tombe sur mon site. On peut prendre rendez-vous. Alors, on peut prendre rendez-vous. Je veux dire, je prends pas des rendez-vous, comment dirais-je, comme ça, comme sur Doctolib. Moi, j'ai besoin vraiment de pouvoir parler, de communiquer avec la personne. C'est ce que j'aime bien. Je prends comme ça les personnes que j'ai envie de prendre parce que et puis de cibler aussi, hein. Du bouche à oreille, bien sûr, ça marche très bien évidemment, mais autrement, sur mon site internet, par téléphone, par mail aussi si les personnes veulent et puis, j'ai le lundi après-midi, j'ai ouvert un créneau, là, moi, je suis à Paris 12 et puis j'ai ouvert un créneau dans Paris 17 à Métro-Villiers où j'ai un créneau de consultation qui là se prend, heu, sur le site, sur mon site d'ailleurs. C'est le lundi après-midi de 14 heures à 19 heures. Eh Pour ben, le moment, merci j'ai pris beaucoup que le Françoise lundi. pour cette interview sur les relations hommes-femmes. On a mélangé, pro et perso. Donc ça m'a beaucoup, appris et donc je te remercie beaucoup. Merci à toi aussi.